Et salut tout le monde, c'est Captain Bibi et aujourd'hui on se retrouve pour argumenter, parler au niveau de ce devblog 2.46 qui fait pas mal polémique sur le YouTube Dofus. Et j'aimerais un petit peu éclaircir ces points, voir si c'est bien, les bons points, les mauvais points, qu'est-ce que ça va changer dans le jeu. Et en fait au final, est-ce que ça mérite cette polémique? Est-ce que ça va complètement détruire l'économie, etc. Voilà, donc on va éclaircir un petit peu ces points parce que je pense que tout le monde s'enflamme un petit peu, notamment à cause de certains points puisqu'ils vont augmenter le taux de drop. Je pense qu'Ankama va maîtriser un petit peu l'affaire. Donc, on va commencer par les objectifs de cette mise à jour. Qu'est-ce que Ankama veut faire? Donc tout d'abord, il veut faciliter l'acquisition et le renouvellement des équipements à faible et moyen level. Alors ça, c'est pas quelque chose de trop compliqué déjà dans le jeu actuel. Il suffisait de farm un petit peu son métier, de se faire quelques kamas et on pouvait facilement s'acheter un équipement. Alors certes, on s'achète pas des équipements tous les 20 levels parce que quand même ça coûte cher, mais il y avait quand même un renouvellement des équipements. Là, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment renouveler l'équipement, faire en sorte que tous les 10 ou 20 levels, on change d'équipement. Et dans ce cas-là, clairement, la première chose qu'il faut viser, c'est baisser les prix des équipements. Et pour ça, soit ils changent la recette, soit ils font en sorte que la recette soit moins chère à crafter et donc augmenter le drop des items. Et on verra dans la suite du develop que c'est ce qu'ils vont faire. Ensuite, un autre truc à rajouter pour faciliter l'acquisition de nouveaux équipements, c'est aussi les rendre plus attrayants. Et dans ce cas-là, il faut qu'ils rajoutent aussi des stats pour que, par exemple, une panneau level 20 soit bien moins attrayante qu'une panneau level 40. Les stats sont significativement inférieurs. Et donc du coup, le joueur, comme la panoplie niveau 40 sera moins chère, le joueur va pouvoir changer de panoplie. Et donc ça peut être un point important à changer pour suivre leur objectif. Deuxième point, permettre le renouvellement des équipements à faible ou moyen niveau qui soient mieux synchronisés avec le gain des niveaux des personnages. Donc ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, juste au-dessus. En gros, ce qu'ils veulent, c'est que un joueur level 60 se traîne pas avec une panneau bouffe-tout level 20, parce que c'est quand même une panneau level 20. Mais comme ça coûte cher de changer d'équipement, on reste sur notre panneau level 20. Donc, bon point là-dessus, ça permettrait de bien renouveler. Ce qu'il faudrait faire, c'est rajouter du coup d'autres équipements, changer les stats pour avoir vraiment une collection d'équipements qui soit vraiment variée et voir du coup toute la diversité des équipements. Troisième point, réduire le nombre de combats nécessaires pour fabriquer des équipements. Alors ça, je crois que c'est le point qui fait le plus polémique en fait. C'est en gros augmenter le drop. Ah, je suis d'accord, ça peut coincer parce que l'économie de chaque serveur est en train de s'effondrer, les items sont trop peu chers et en fait ce qu'ils essayent de faire c'est d'augmenter leur drop. Donc là, c'est un problème économique complètement. Hein. L'économie de Dofus, et je l'invente pas, ça marche sur le système de l'offre et de la demande. Et ce qui fait que si ça devient facile de crafter des items, du coup il y a moins de demandes. Et si on augmente l'offre, du coup l'équation fait que l'économie va totalement s'effondrer. Alors, pour Ankama, en fait, c'est bon. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que les équipements soient accessibles au bas level. Et donc avec un prix très inférieur à ce qu'on peut avoir sur les serveurs actuellement. Donc en gros, j'espère pour eux qu'ils vont maîtriser cet effondrement économique et qu'en fait ils bossent bien sur les recettes d'équipements pour que par exemple des équipements soient pas chers, donnent certains stats et sont faciles à crafter, mais bon voilà, c'est pas des items super ouf. Et à côté de ça, il y a des items qui ont des meilleurs stats, qui sont peut-être un peu plus chers parce qu'ils sont plus difficiles à crafter, parce qu'ils demandent un item un peu plus rare à drop. Voilà, donc j'espère qu'ils vont bien travailler là-dessus pour maîtriser cet effondrement et garder quand même cette envie de changer d'équipement et d'avoir de meilleurs stats. Ensuite, équilibrer les bonus des différents équipements de faible et moyen niveau afin d'augmenter le choix d'équipements variables possible. Là c'est bon, hein, puisque c'est ce qu'on disait, il faudrait que les stats soient significativement différentes pour attirer le joueur à changer d'équipement. Cependant, il est très facile d'XP sur Dofus. On l'a vu récemment avec le défi des youtubeurs proposé par Liti. Le concept était simple, il fallait XP le maximum possible sur le serveur héroïque et du coup des gens arrivaient à farmer en 15 minutes 30 niveaux, plus de 30 niveaux, ce qui fait si on rapporte ça sur les serveurs normaux, donc XP x1, ce qui fait qu'on peut augmenter niveau 30 en 1 heure de combat, ce qui est franchement énorme. Dofus, ça n'a jamais été aussi facile d'XP que maintenant. Ce qui fait que on augmente de plus en plus nos niveaux et donc passer de niveau 20 à niveau 30, on va mettre 20 minutes. Et donc pendant ces 20 minutes, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va vouloir changer de stuff. Donc on va chercher le stuff qu'on va vouloir changer, on va drop, on va l'acheter. J'ai peur qu'en fait on ne fasse plus que ça, chercher des stuffs, les acheter, se stuffer, et après partir XP. J'ai peur que ce soit vraiment chronophage, ça va juste un petit peu modifier le gameplay du jeu par rapport au temps qu'on va mettre, et on va plus passer du temps à farmer ses équipements plutôt qu'à jouer réellement au jeu. Et enfin, 5, maintenir la destruction importante des équipements via la génération des runes de forge magie.
Donc là ils veulent garder une destruction importante des runes de forge magie. Mais bon, on va voir juste après. En fait, ce qu'ils veulent clairement, c'est augmenter le prix des runes de forge magie. Et on va voir que c'est un point pas trop mal pour équilibrer les changements qu'ils vont faire. Donc pour résumer déjà les objectifs, ce qu'Ankama veut faire clairement, c'est tourner son jeu vraiment vers du PVP. Là où actuellement on a une grosse partie exploration PVM avec de super monstres à découvrir, un background super riche, etc. Et en fait ils veulent transformer leur jeu et cette mécanique va avoir forcément des répercussions sur le mode PVM. On aura plus d'équipements et de meilleurs stats à bas level, donc ça va nous faciliter le farm pour le monde PVM. Quand je parle du monde PVM, c'est ceux qui veulent farm, ceux qui font que des donjons, farm sur des monstres, découvrir le monde, les quêtes, etc. Moi, c'est ce que j'adore faire en tout cas. Et en fait, du coup, grâce à ces objectifs, on va pouvoir dropper plus, mais le prix vont chuter. Et ça nous poussera du coup à farm sur des monstres plus haut level, et donc à se stuff en fonction, et à level up, et à farm de plus en plus. Et du coup, est-ce que c'est vraiment un souci pour le monde PVM de farm de plus en plus ? Eh ben je ne pense pas, puisque c'est exactement ce qu'on fait déjà. Donc du coup, est-ce que cette mise à jour va avoir des répercussions importantes sur le monde PVM ? Ça va avoir des répercussions sur l'économie, mais pas sur les mécaniques PVM qui sont déjà en place. Bon voilà, ça c'était pour la partie objectif. Maintenant on a tout le reste du devlog, donc je vais pas lire tout le devlog, mais je vais vous faire un petit résumé. Donc pour la recette des équipements, donc les mêmes choses que je vous ai dit au-dessus, donc ils vont baisser le prix, ils veulent baisser le prix des équipements, changer la recette de craft, etc. Ensuite pour la probabilité d'obtention des ressources, donc là je vous ai dit que c'était un point qui fait polémique, et en fait il s'explique que les ressources qui vont être droppées plus rapidement, en fait c'est les ressources qui ont un taux de drop de 10%, c'est-à-dire que les items rares qui ont donc un taux de drop inférieur à 10%, eux ne vont pas être changés et donc vont rester rares. Ce qui fait que sur l'économie, au pire, ils auront le même prix et au mieux, les prix vont augmenter sur ces items-là. Quand on drop en PVM, quand on est un joueur PVM et qu'on drop sur des items, on fait pas nos kamas sur les items dont le drop est facile. C'est rare. Franchement, c'est très rare qu'un monstre ait un taux de drop de 10% et que l'item vale 5000 kamas. Et donc, pour la majorité des cas, c'est les items rares dont le taux de drop est inférieur à 10% et dont le taux de drop ne va pas changer avec cette mise à jour, qui vont rester des sources de kamas importantes pour les joueurs PVM. Donc, du coup, la probabilité d'obtention des ressources augmentée, est-ce que c'est un problème ou non ? Et bien, au final, c'est pas plus un problème que ça va juste modifier l'économie. Est-ce que ça va la détruire ? Je pense pas. Au mieux, ça va l'améliorer. Au pire, elle va simplement changer, mais il y aura toujours des façons de se faire des kamas en droppant sur des monstres. Progression des métiers de récolte. Alors ça, je trouvais pas forcément obligatoire de faire ça. C'était déjà... Les métiers de récolte sont déjà pas quelque chose de très viable sur l'économie actuelle. Ça donne pas envie aux joueurs d'augmenter leur métier parce que on fait beaucoup plus de kamas autrement que en faisant bûcheron ou alchimiste. Et en fait, le fait de doubler l'XP des métiers, si ça marche, si les joueurs veulent vraiment se mettre dans les métiers de récolte, et déjà que les prix sont pas importants, mais alors là les prix vont vraiment être catastrophiques. Du coup pour moi c'était vraiment pas le changement obligatoire à faire, surtout que je vois pas du tout ce que ça fout avec le reste des mécaniques mises en place par Ankama pour le PVM. Alors peut-être que j'ai pas assez réfléchi sur le sujet. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais pour moi, le bonus d'expérience sur le métier de récolte n'est vraiment pas quelque chose d'obligatoire. Et au contraire, j'ai l'impression que les métiers de récolte, ce soit juste une ligne de succès à faire et rien d'autre, pas de source de kamas, ce soit pas du tout un métier en fait. Peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe, j'espère que les prix justement vont augmenter, mais pour moi, ça va plus pencher vers le contraire. Ensuite, équilibrage des bonus, donc ça c'est ce qu'on a dit précédemment, c'est augmenter les stats des items bas level pour coller avec les nouveaux changements, pour coller avec les niveaux des joueurs, etc. Et ensuite, dernier point là, on a un gros paragraphe sur la génération des runes de Forge Mage. Et en gros, tout ça pour dire que, en fait, Ankama trouve que les runes sont pas au bon prix, et du coup, ils veulent augmenter les prix pour améliorer l'économie des runes de Forge Magie. Ça va être simplement les joueurs qui auront assez de Kama qui vont pouvoir faire de la Forge Magie. Et du coup, les joueurs qui ont peu de Kama et qui veulent avoir des items pétés, des items améliorés, eux vont devoir farm plus pour avoir assez d'équipements qu'ils vont pouvoir détruire pour avoir ces runes là ou pour se faire des Kama. Ils vont devoir farm et du coup ça va pousser les joueurs à farm et ça justement c'est la grosse partie, ça va recréer un équilibre sur l'économie et finalement ça va pas être si catastrophique que ça.
Pour conclure, Kama veut clairement améliorer l'aspect PVP du jeu, sûrement pour faire venir une nouvelle vague de joueurs, et en fait ils aménagent de nouvelles mécaniques pour ces nouveaux joueurs. Cependant, pour vraiment améliorer l'aspect PVP, Ankama devait vraiment améliorer certains points, notamment une critique que faisait Aeris qui parlait des colisétons. Il aimerait que les colisétons prennent vraiment de la valeur dans le jeu. Aujourd'hui, les colisétons n'ont vraiment aucune valeur puisqu'ils servent vraiment qu'à crafter des trophées, et aujourd'hui l'économie des trophées, du métier façonneur en général, est totalement détruite parce que il n'y a plus du tout de demande de trophées, plus du tout de demande d'idoles, etc. Et du coup, les colisétons ne servent strictement à rien. Les colisétons, ça sert à quoi? Ça sert à avoir des sorts, une fois que tu l'as, ça sert plus à rien. Ça sert pour avoir des parchemins d'attitude, mais là encore, t'es pas obligé de les avoir, c'est du bonus, et une fois que tu les as, ensuite ça sert plus à rien. Ça sert à avoir des familiers qui sont pas plus pétés que ça, et puis une fois que tu les as, soit tu les revends, soit tu te fais ton économie sur les familiers, mais là aussi il n'y a pas une demande ouf, et soit tu achètes des galets. Donc voilà, il y a quoi au final? Les seuls trucs où tu peux te faire de l'argent, ça va être sur les galets ou sur les montures, et en fait, il n'y a plus aucune demande là-dessus. Ils devraient rajouter de nouveaux items achetables, soit des items exclusifs comme les galets pour crafter des trucs. Alors je sais pas, ils souhaitent changer les recettes, donc ce serait bien par exemple de faire des items achetables, des items exclusifs là-dessus, ou bien pour acheter des items rares qui sont droppables sur des monstres, ou bien qui peuvent être achetables par coliséton. Donc voilà, pour moi ça rajouterait vraiment plus au sentiment de victoire chez le joueur PVP, et quant à l'acquisition des colisétons, ça va vraiment avoir un rôle important, plus important en tout cas, dans l'économie en général. Donc ça c'était pour les colisétons, et il y a aussi un autre youtubeur qui s'appelle Litty qui propose de changer le système de score des coliséums. Il aimerait en fait rendre les coliséums plus attractifs, plus compétitifs surtout. En ce moment on a un système de score, tu dis t'es 3100, t'es 2900, ça veut rien dire, on sait pas, c'est même pas un classement, c'est un score en fait. Ce qui fait que on sait pas du tout ce que ça vaut réellement dans le classement. Tu peux très bien être le premier de ta classe dans ton serveur et avoir un score de 2900, et comparé au premier du jeu interserveur qui a un score de 4100, les scores là-dessus ça n'a aucun sens. Ce qu'il faudrait rajouter, c'est vraiment des paliers significatifs pour dire par exemple, des paliers significatifs comme bronze, argent, gold, diamant, comme le fait beaucoup de jeux compétitifs en fait. Et ça permettrait aux joueurs de dire tiens, au lieu de dire je suis level 2900, de dire tiens moi je suis diamant, et là directement ça parle aux joueurs et ça donne envie de progresser de palier en palier plutôt que d'avoir un score qui ne veut rien dire. Et enfin, je voudrais faire un petit message à tous les joueurs PVM, j'en fais partie évidemment. Je pense vraiment, faut vraiment pas s'inquiéter les mecs. Peut-être que certains prix vont baisser, mais d'autres items vont sûrement augmenter en fait. Ça va juste s'équilibrer, l'économie ne va pas être totalement détruite, donc on aura une économie qui va totalement changer. Pour moi, je pense qu'il va y avoir vraiment de nouvelles apparitions d'astuces Kama. Ça va vraiment changer le jeu, et ça permet tout simplement de renouveler le jeu. Ce serait pas finalement le but d'une mise à jour. Et voilà les amis, c'est sur ce que je vous laisse. J'espère que je vous ai éclairé sur cette mise à jour, que je vous ai rassuré, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus.